Dans le cadre de l'Afrobasket féminin 2025, la Côte d'Ivoire, pays hôte, nourrit de grandes ambitions. Pour la première fois de son histoire, le pays accueille ce tournoi continental avec l'objectif de marquer les esprits. Après une élimination amère en phase de groupe en 2023, les Éléphants veulent faire beaucoup mieux dans ce tournoi et rêvent de devenir la première nation organisatrice à remporter le titre après le Nigeria, tenant du titre depuis 2005. La première impression, c'est déjà un petit soulagement pour tout le monde parce que commencer une compétition à domicile, c'est toujours très compliqué. Et je trouve que les filles ont vraiment répondu présentes sur ce point-là. Donc la première émotion qui domine, c'est celle-ci. Maintenant, c'est aussi la volonté de se projeter rapidement sur la suite parce que les filles ont des objectifs et pour ça, il faut qu'on arrive à être encore plus performant que ce qu'on a fait sur ce match. Mais je pense que sur un premier match à domicile, la victoire est ce qui est à retenir et ce sera le plus important. Le technicien français Stéphane Leyit, qui a succédé à Soran Fichik, mise sur un collectif rajeuni et ambitieux conduit par la talentueuse Djefarima Diawara. Le retour de Kariata Diaby, ancienne pensionnaire de la WNBA, pourrait également donner un élan supplémentaire à l'équipe. C'est des sensations, je dirais, émotionnelles pour moi, un peu nostalgiques, de renouer avec la sélection et déjà de jouer devant un public qui a répondu présent. Voilà, je débordais d'énergie, j'étais impatiente de jouer dans ce palais des sports où j'ai commencé quand j'avais 14 ans. Avec déjà 15 participations au compteur, la Côte d'Ivoire vise au moins une place sur le podium, elle qui n'a jamais fait mieux qu'une 4e place en 2009 à Madagascar. Pour leur tout premier match à domicile pour cette saison de l'Afrobasket, le pays a répondu aux attentes en s'imposant 75-63 face à l'Égypte, défendant ici avec fierté leur terrain. Portés par un public acquis à leur cause, les Éléphants veulent prouver qu'elles peuvent rivaliser avec les quarts d'or africains comme le Nigeria ou le Sénégal. Alors je pense que ce qui nous a permis quand on parle de mentalité, c'est surtout quand on a des objectifs, il faut être capable d'agir. Voilà. Je pense que c'est important de mettre les actes aux paroles. Et je crois que les filles ont montré quelque chose d'intéressant, notamment défensivement aujourd'hui. Alors inconstant sur le second quart-temps qui nous fait très mal parce qu'on encaisse 27 points. Mais par contre, défensivement, on a réussi à tenir cette équipe à 12 et 7 points sur 2 quart-temps. Donc la mentalité, elle est là, c'est être capable d'être tueur un peu maintenant. 9e du classement africain, la Côte d'Ivoire entend transformer cette édition en tremplin pour son basketball féminin. Un parcours historique serait un signal fort pour la relève et tout un pays en quête d'un premier sacre continental. Née le 8 juillet 1997 à Bamako, au Mali, et mesurant 1m72, Djeneba Ndiaye est une arrière dynamique et expérimentée de l'équipe malienne de basketball féminin. Évoluant principalement au poste de garde arrière, Djeneba Ndiaye a également joué en Europe, notamment au Caledonia Gladiators en Écosse lors de la saison 2023, puis au CB Iceland Canaria en Espagne à l'occasion du championnat Afrobasket 2021. Et je dis encore, on a une très bonne jeune équipe. Tu vois, nous, on va tenir le coup, Inch'Allah, pour améliorer plus encore. Révélée dès sa jeunesse, Djeneba Ndiaye s'est illustrée dans les catégories jeunes africaines. Lors du championnat d'Afrique des moins de 16 ans en 2013 à Maputo, elle fut la meilleure marqueuse moyenne, 20,5 points par match. Deuxième passeuse, 2,5 par match. Et deuxième pour les interceptions, 5,5 par match. Intégrée dans le meilleur 5 du tournoi. Elle a poursuivi sur sa lancée avec une présence marquée au championnat du monde U17 en 2012, 2014 et U19 2015, remportant le titre africain U18 en 2018. En senior, elle a été finaliste de l'Afrobasket 2021 argent et médaillée de bronze en 2019 et 2023. Nous aussi, on a une très bonne jeune équipe. Je pense qu'on va améliorer encore plus notre défense et notre attaque. À l'échelle internationale, Djeneba s'impose comme l'un des piliers de la sélection nationale. Lors du tournoi de qualification au Mondial 2024 en pré-Afrobasket au Mexique, elle fut la meilleure marqueuse du Mali avec 18 points en moyenne et une efficacité globale notable. En 2023, à l'Afrobasket, elle a affiché une solide moyenne de 14,2 points, 4,2 passes et 10,8 d'efficience par match, confirmant son rôle de leader offensif et tactique. Reconnue pour sa polyvalence, son jeu collectif et son sens du jeu, elle demeure essentielle au dispositif malien pour les échéances continentales et mondiales à venir.
Tous les 2 ans, l'Afrobasket féminin, bien plus qu'un simple tournoi, s'érige en une prestigieuse scène de valorisation du sport féminin. Organisée par la Fédération internationale de basketball Afrique, la compétition réunit les meilleures sélections nationales africaines et s'impose comme un levier de développement du basketball au féminin. Il n'y a pas suffisamment de temps pour se préparer. En étant dans l'afro-basket, c'est pouvoir vraiment avoir du temps pour les préparations est assez difficile, tenant compte des réalités du continent africain. Donc, nous essayons d'émerger et lorsque nous pourrions le faire en tant que pays, nous serons capables de nous préparer autant que nous le souhaitons. Il y a aussi d'autres équipes qui n'ont pas suffisamment de ressources financières pour cela. Donc, une fois ces aléas réunis, nous pourrons évoluer comme nous le souhaitons. Pour de nombreuses joueuses, issues des championnats locaux ou des centres de formation africains, l'Afrobasket représente une première exposition à la scène internationale. Chaque édition révèle de jeunes prodiges, souvent repérés ensuite par des recruteurs venus d'Europe, d'Amérique du Nord ou même d'Asie. D'ailleurs, avant l'Afrobasket 2023, la Fédération nigériane de basketball a convoqué 20 joueuses pour un camp d'entraînement à Lagos avant l'Afrobasket 2023. Parmi elles figuraient 5 joueuses du championnat local. Être capable de compétir pour le 5e titre dans le monde est déjà une chose bonne et importante. Selon des experts du basketball africain, l'Afrobasket favorise également un brassage unique entre joueuses professionnelles évoluant déjà dans de grandes ligues et jeunes talents amateurs. Cette diversité stimule la transmission d'expériences et contribue à élever le niveau du jeu sur le continent. Les rencontres entre générations et styles de jeu enrichissent la qualité du spectacle proposé.